Merci de rester fidèles à Zoom Eco Live, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette première édition de la semaine qui vous donnera l'essentiel de l'actualité économique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons échanger autour notamment de ces charges décaissées au profit du secteur de l'agriculture en fin juillet 2022, mais aussi nous allons revenir sur cette question majeure qui ne cesse de faire couler assez d'encre et de salive. On parle ici de cette fin de la subvention pétrolière. Elle est prise en forme interrogative et Patrick Bomboka reviendra avec plus de précision dans sa rubrique La Chronique. Avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Nouvelle en bref du jour, la Direction générale des douanes et accises a réduit le frais d'acquisition du bordeaux d'accises. Ces derniers sont donc passés des $750 américains à $100 américains ou leur équivalent en francs congolais. Cette baisse fait suite aux préoccupations des fabriques des produits d'accises, membres de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, relative à la hauteur du frais d'achat du bordeaux d'accises servant à la surveillance de produits. Passons à autre information. En vue d'apporter une solution durable à la problématique de la hausse de prix de produits pétroliers, le gouvernement, à travers le ministère de l'économie nationale, envisage de mettre en place, avec le groupe Gemcor, une facilité de financement pour garantir les approvisionnements en carburant et réduire le coût de la subvention pétrolière. C'est Nicolas Kazadi, ministre congolais de Finances, assumant l'intérim du ministre de l'économie, qui l'a annoncé le vendredi 26 août 2022 au cours de la réunion hebdomadaire du Conseil de ministres. Avant de clôturer, signalons que désormais les transferts de containers de marchandises sous douane vers Kinshasa ne fonctionnera plus comme avant. L'Office congolais de contrôle OCC en sigle a procédé le samedi 27 août 2022 à Matadi dans la province du Congo central au lancement d'une nouvelle application de gestion et suivi de marchandises en transfert sous douane. L'application a été initiée notamment dans les soucis de lutter contre la fraude. Plus de détails sur zoomeko.net. Enfin, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde participe le samedi 27 et le dimanche 28 août 2022 à la 8e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui se tient à Tunis. Avec les autres dirigeants, les hommes d'affaires, les organisations de la société civile et les organisations de la société civile et les secteurs privés du continent, les organisations internationales et le gouvernement japonais, ils réfléchissent sur la manière de construire ensemble une nouvelle époque pour l'Afrique en général et pour chacun de leurs pays en particulier. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons déjà aborder notre toute première rubrique après les nouvelles en bref. Il s'agit ici des chiffres clés qui nous sont présentés par Judith Unamaka. Judith Unamaka, vous êtes avec nous sur ce plateau, bienvenue. Merci Guy. Alors commençons d'abord par prélever les taux officiels, ces tableaux que vous avez l'habitude de nous présenter, qui nous montrent un peu plus clairement le taux de la BCC, la Banque centrale du Congo, mais également le taux parallèle. Qu'est-ce que l'on doit retenir? En nous attelant sur le barème de change en République démocratique du Congo, il s'observe que dans la partie officielle, $1 se négocie à 2008 francs congolais, un franc CFA revient à 3,04 centimes et €1 se monnaie à 1996 francs congolais. Prenons à présent la partie marché parallèle, autrement appelé marché approximatif. Nous avons ciblé comme endroit Brikin et dans ce lieu, $1 se troque à 2037 francs congolais, un franc CFA s'interchange à 3,29 centimes et €1 vaut 2071 francs congolais. Alors Judith Unamaka, vous nous ramenez également une thématique, une part des charges décaissées au profit du secteur de l'agriculture en fin juillet 2022. Moi, j'aimerais que l'on remonte un tout petit peu le temps en faisant un récapitulatif pour parler de 2021. Combien est-ce que le gouvernement congolais ou le Trésor public a su décaisser pour ces secteurs en 2021? D'après les données fournies par le ministère du Budget, le gouvernement congolais a décaissé au profit de l'agriculture l'année dernière, en 7 mois, une somme de 32,7 milliards de francs congolais contre les prévisions budgétaires arrêtées à 166,5 milliards de francs congolais. Il s'est donc dégagé un tarif d'exécution de 19,6%. Revenons cette fois-ci pour parler de 2022. Quelle a été la hauteur de l'enveloppe affectée
pour le secteur de l'agriculture en fin juillet 2022. Pour cette année 2022, le gouvernement congolais a décaissé depuis le début de l'année une somme de 64,9 milliards de francs congolais, soit plus de 32,45 millions de dollars américains, au secteur de l'agriculture, pendant que les prévisions linéaires étaient arrêtées à 399,3 milliards de francs congolais, soit près de 200 millions de dollars américains, pour être en phase avec les besoins exprimés par plusieurs Congolais. Suivant les indications, le taux de concrétisation dans ce secteur, qui est l'agriculture, a été de 6,1% au cours de la période sous analyse. Et en comparant à l'année dernière, il s'observe donc une hausse des allocations budgétaires du secteur de l'agriculture au cours de 7 mois de l'année en cours. On doit quand même reconnaître que c'est un montant important qui a été déboursé par le Trésor public pour appuyer ces secteurs. On parle ici de l'agriculture, mais quelle a été la clé de répartition? S'agissant de la répartition de ces ressources affectées au secteur de l'agriculture, les experts du ministère du Budget renseignent que 24,2 milliards de francs congolais ont été utilisés pour les dépenses de personnel contre les prévisions budgétaires élevées à 38,1 milliards de francs congolais. Les dépenses de prestations ont été effectuées à hauteur de 37,8 milliards de francs congolais sur des conjectures linéaires fixées à 11 milliards de francs congolais. Alors, on va se quitter avec cette question. Judith Tunamaka, combien est-ce que le gouvernement congolais a prévu de mobiliser comme dépenses en faveur du secteur de l'agriculture en République démocratique du Congo pour l'ensemble de l'année 2022? Pour l'ensemble de l'exercice budgétaire 2022, le gouvernement congolais s'est engagé à mobiliser une enveloppe globale de 684,6 milliards de francs congolais, soit plus de 342 millions de dollars américains pour soutenir le secteur de l'agriculture. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez donc notre rubricard à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, c'était un plaisir. Après, nous allons poursuivre. Cette fois-ci, nous allons déjà prendre le dossier qui nous sera présenté par Aris Mbenga. Il sera avec nous après ceci suivez. Que dire de la revue annuelle de performance nationale de 2021-2022 à l'EPST? On en parle avec vous. Aris Mbenga, vous êtes déjà avec nous. Bienvenue. Merci Guy. Alors la première question, dans quel cadre s'inscrit la tenue de ces assises de la revue annuelle de performance nationale 2021-2022 dans le sous-secteur de l'EPST? Alors le thème choisi cette année pour ces assises est une revue annuelle des performances pour la consolidation et la pérennisation de la gratuité ainsi que la lutte contre les antivaleurs. Alors pour la petite histoire, c'est depuis 2011 que le ministère de l'EPST organise de manière régulière les assises des promotions scolaires. En 2018, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025, ces assises ont été transformées en revue annuelle des performances par l'arrêté ministériel numéro MIN-EPSP-CAB-MIN-1160-2017 portant organisation et fonctionnement des assises des promotions scolaires. Alors cependant, au travers d'une évaluation d'action, cette revue a démontré quelques faiblesses constatées à ce jour. Et donc c'est dans ce contexte de grands défis et de la mise à jour des réformes en cours dans ce sous-secteur que l'arrêté ministériel numéro MIN-EPST-CAB-MIN-054-2022 du 29 avril 2022 portant organisation et fonctionnement de la revue annuelle des performances est pris pour pallier à certaines insuffisances constatées. 4 missions principales ont marqué notre attention au cours de cette revue annuelle des performances de cette année 2022, à savoir l'évaluation des performances de ce secteur, deuxièmement, la mise à jour de la carte scolaire, troisièmement, on parle du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre des réformes et pour finir, de la validation de la planification de l'année suivante. Vous venez de circonscrire les cadres, mais la grande question qui se pose, quelles sont les attentes, mais également les objectifs poursuivis à travers cette revue annuelle de performance nationale 2021-2022. Alors avant de parler des attentes et des résultats attendus, on pourrait commencer par les objectifs principaux ou encore spécifiques de ces assises qui visent à doter du ministère d'une planification montée sur les besoins recueillis à la base et dont l'évaluation des performances en cours ou de la mise à jour des cartes scolaires ainsi que de suivi et de l'évaluation des réformes en constituent le pilier. Alors en ce qui concerne les objectifs spécifiques de cette tenue annuelle de performance,
On pourrait commencer par 1. L'évaluation des performances de ce secteur à la base du PAO. Deuxièmement, fournir des informations utiles et pertinentes sur le niveau d'exécution des réformes en cours dans le sous-secteur de l'EPST. Troisièmement, fournir des informations sur la carte scolaire. Quatrièmement, valider la planification de l'année suivante. Cinquièmement, présenter les actions de mise en œuvre en vue de la consolidation et de la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire. Sixièmement, identifier les actions devront permettre à la lutte contre les antivaleurs. Alors finalement, pour parler des résultats attendus au cours de ces assises, premièrement, on pourrait parler de l'évaluation des performances de l'année scolaire 2021-2022 permettant l'orientation du travail des acteurs pour l'exercice 2022-2023. Deuxièmement, l'identification des actions de lutte contre les antivaleurs pour améliorer la bonne gouvernance dans ce sous-secteur. Troisièmement, l'identification des actions de consolidation et de pérennisation de la gratuité de l'enseignement pour permettre une bonne prise en charge de ces réformes. Alors on va se quitter avec cette question, M. Harris Mbenga. Quelle sera la méthodologie de travail pour atteindre ces objectifs assignés? En ce qui concerne le plan de travail ou la méthodologie choisie pour ces assises de la revue annuelle des performances de cette année, ils se tiendront dans une vision des assises courtes, techniques ou encore orientées vers le résultat. Et donc, ces séances de travail se dérouleront de manière suivante, soit en séance plénière ou encore dans les sous-commissions constituées sur base des axes de stratégie sectorielle de l'éducation sur la formation 2016-2025 ainsi que des spécificités de matière de chaque jour. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle que cette activité a vu le jour aujourd'hui. L'ouverture a été officiellement lancée par le ministre de l'EPST, Tony Mwabakadadi. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci Guy. Voilà, après lui, nous allons vite prendre notre prochaine rubrique. Il s'agit ici de la chronique qui nous sera présentée par Patrick Bomboka. Bonjour. Le coût des subventions pétrolières devient de plus en plus un casse-tête pour le gouvernement de la République démocratique du Congo qui se mobilise pour trouver une solution efficace. Depuis la crise mondiale du pétrole due au conflit entre la Russie et l'Ukraine, les autorités congolaises constatent une montée vertigineuse de frais dus au paiement de subventions pétrolières. Malgré la tendance baissière observée ces dernières semaines sur le marché international, le prix du pétrole reste très volatile sur le marché congolais. Eh bien, pour faire face à cette situation, le gouvernement congolais devrait mobiliser un montant total estimé autour de 400 millions de dollars américains pour compenser la hausse de cours mondiaux des produits pétroliers. Le gouvernement de la République démocratique du Congo applique maintenant depuis plusieurs années une politique de subvention couvrant les pertes subies par les sociétés pétrolières en raison des prix relativement bas fixés à la pompe. Dans le cadre de la stratégie du gouvernement congolais pour garantir les approvisionnements en carburant et réduire le coût de la subvention pétrolière, le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, évoque la possibilité d'améliorer les délais qui s'écoulent avant le décaissement de la subvention. Il estime donc que toutes les étapes d'évaluation et de certification des pertes subies par les sociétés pétrolières sont parfois très élastiques. Selon lui, ces décalages entraînent l'amenuisement de la trésorerie des sociétés pétrolières et alourdit leur endettement vis-à-vis des fournisseurs. Est-ce que le gouvernement congolais s'achemine-t-il vers la fin de subventions pétrolières au regard de la facture de plus en plus insoutenable? D'après le ministre congolais des Finances, l'insolvabilité récurrente des pétroliers décourage leurs fournisseurs et réduit les quantités de carburant sur le marché. Et donc, en vue d'apporter une solution durable à la problématique de la hausse des prix des produits pétroliers, le gouvernement congolais envisage donc, à travers le ministère de l'économie nationale, de mettre en place, avec le concours du groupe Gemcor, une facilité de financement pour garantir les approvisionnements en carburant et ainsi réduire les coûts de la subvention pétrolière. Il faudrait savoir que cette facilité, dont le montant s'élève à 500 millions de dollars américains, est répartie en tranches et pourrait être offerte au gouvernement congolais à des conditions quasi concessionnelles. Ce qui veut dire que les importateurs locaux vont directement accéder au carburant en supprimant ainsi les coûts additionnels liés aux intermédiaires.
Pour le gouvernement congolais, cette facilité devrait donc résoudre à la fois le problème de solvabilité des importateurs ainsi que le risque de pénurie sur le marché. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. À quelques jours de la rentrée scolaire, nous nous sommes donné le luxe et le plaisir de vous ramener les prix des différents manuels scolaires. Et ça se passe avec Naomi Kandé qui vous demande de ne pas vous déplacer de chez vous à la maison. Le marché, c'est dans votre salon et c'est tout de suite Zoom Wende. Bienvenue à tous. Besoin de vous procurer des manuels scolaires pour préparer au mieux la rentrée de classe? Ce numéro va vous faire découvrir le prix des ouvrages pour tous les niveaux, maternels, primaires et secondaires. Sans plus tarder, découvrons le prix. Commençons ces nouveaux marchés avec les ouvrages de l'école primaire où l'on trouve un livre de français de la 3e année à la 6e année qui se vend à 35 000 francs, alors que celui de maths coûte 35 000 francs congolais. On a aussi pensé à vous ramener le prix des sciences de la marque C'est Monde Merveilleux de la 3e année à la 6e année qui coûte 25 000 francs. On retrouve aussi au marché de Kinshasa des livres uniquement consacrés à la grand-mère 5 et 6e année qui se vendent au prix de 23 000 francs. 20 000 francs est le prix d'un livre d'écriture pour la première année et la 2e année primaire. Passons au prix de livres de l'école secondaire et humanité, où l'on vous remet le prix d'un livre de chimie qui revient à 20 000 francs pour la 5e année et la 6e année des humanités. 35 000 francs est le prix fixé d'un manuel de physique, alors que celui d'algèbre coûte 15 000 francs. Pour le meilleur apprentissage de la conjugaison pour vos enfants, un livre Becherel Conjugaison coûte 28 000 francs. Un manuel de géographie de la 5e année à la 6e année coûte 25 000 francs. Terminons avec les livres destinés aux élèves de la maternelle. J'apprends et j'écris les chiffres, cela coûte 18 000 francs congolais. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, il est temps de noter les différents rendez-vous de ce lundi 29 août 2022 et ça se passe dans l'agenda avec Adassa Grace. C'est parti. Bienvenue à l'agenda. Voici les rendez-vous du jour. DEC-Santer a débuté une formation en passation de marché public ce lundi 29 août 2022 de 13h à 14h et de 18h à 19h30 pour la deuxième vacation à Kinshasa. 80 $ et les frais de participation, sans oublier 5 $ comme frais d'inscription. À présent, Digital School a commencé une nouvelle session en Community Manager et aussi en Marketing Digital ce lundi 29 août à Kinshasa. La participation à cette formation s'élève à 50 $ plus 5 $ d'inscription. Et pour finir, les salons panafricains consacrés à la responsabilité de la jeunesse se tiendra à l'hôtel Pullman de Kinshasa du 5 au 6 septembre 2022. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Chaque jour, chaque numéro Zoom Eco Live, nous encourageons la débrouillardise à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, article 15, c'est un vendeur qui s'est rejoint à nous en nous ouvrant ses portes. Il nous parle de la manière dont il s'organise avec sa petite activité. Une activité qui va vous paraître peut-être anodine, mais qui lui permet de bien nouer les deux bouts du mois. Article 15, c'est tout de suite.
Ma papa et suis biso de moi tembele ba difficulté kozala lango c'est trop dit mais ba difficulté pesa kaka parce que ça commerce le loto mso simbi le be simbité et le simbi le be simbité ko ba ka ko épargner ko ba bomba yango tom c'est ça que moi mais ça on peut fonctionner kaka ko ba peut gérer tant aux 10 francs ba bité que faut les 10 francs nyos tout tant aux 10 francs o y a place na sala na zo 10 francs alors suivez 10 francs nyos to liango o chango kwiti après lobi suna na bandeli na luka su 10 francs su na kanga ba no ba bandoki on a ba gata na zo 10 francs na olia moi 20 centimes sur 30 centimes 40 on a bomba 40 on a somba bilo pour na ko retourner. Petit peuple, petit commerçant, va soutenir biso rendre na ndetse ba blora boye. Ba faciliter biso ba primo boye za abordable euro ça que na tekaki na za na faciliter so rapide. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, ce n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas de liker nos vidéos sur nos différentes plateformes. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.